Bonjour. Aujourd'hui, on va, Inch'Allah, analyser la série numéro 13. Question 1. Je peux utiliser la voie de droite pour dépasser ce véhicule. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. En fait, il est interdit quasiment de franchir ces zones. Donc, c'est eux qui vont engager. Donc, c'est notre voie qui s'appelle la voie de décélération. Et la réponse sera numéro 2. Question 2. Je peux actionner le clignotant gauche pour préparer le dépassement de ce véhicule. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Donc, dans ce cas, je renonce le dépassement. Pourquoi? Il y a une voiture qui vient derrière moi, qui vient me dépasser. Donc, je dois garder mon allure en serrant à droite et je m'attends pour faciliter la tâche de dépassement. Dans ce cas, la réponse sera numéro 2. Question 3. Ce véhicule roule lentement, je dépasse. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. En fait, on a le virage. Comment je dois se comporter? Je dois réduire ou ralentir la vitesse. C'est au contraire. Donc, pour dépasser, c'est augmenter. Donc, je renonce le dépassement. Si je dépasse, donc je vais sortir du virage à cause, bien sûr, de la force centrifuge. Donc, je m'attends et la réponse sera numéro 2. Question 4. Je peux indifféremment stationner des deux côtés. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Il s'agit ici d'une voie d'un sens unique, donc je peux stationner dans les deux côtés et la réponse sera numéro 1. Pourquoi pas? Question 5. À cet emplacement, le stationnement est interdit, réponse 1. Autorisé, réponse 2. Gratuit, réponse 3. Payant, réponse 4. En fait, ce panneau indique, bien sûr, parking payant. Donc, ça veut dire autorisé et payant. Donc, la réponse sera numéro 2 et 4. Question 6. Lors d'un accident matériel, l'utilisation du formulaire constat amiable est obligatoire, réponse 1, facultatif, réponse 2, recommandé, réponse 3. En fait, il est recommandé et facultatif en même temps. Alors, la réponse sera numéro 2 et 3. Question 7. L'assurance minimale obligatoire couvre les dégâts occasionnés aux autres. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Elle est appelée responsabilité civile, réponse 3. Responsabilité matérielle, réponse 4. Effectivement, oui, donc elle couvre les dégâts matériels causés par les autres et nommée la responsabilité civile. Donc, la réponse sera numéro 1 et 3. Question 8. La majorité des accidents arrivent sur chaussée mouillée. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Dans les virages. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Donc, dommage au Maroc, on a les accidents dans tous les cas, dans tous les chaussées soient mouillées ou non, et dans tous les coins, soit les virages ou bien donc voie rectiligne. Et la réponse sera numéro 2 et 4. Donc, c'est bizarre et au Maroc, c'est dommage. Question 9. La circulation est établie en file. Je peux changer de voie. Pour circuler plus vite, réponse 1. Préparer un changement de direction, réponse 2. En fait, je dois me préparer pour changer la direction. Donc, la réponse sera numéro 2. Question 10. En marche normale, je suis à ma place. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Tout d'abord, je dois nommer les voies. Donc, la voie s'appelle la voie de décélération et la deuxième voie, nommer la voie de dépassement. Donc, la meilleure voie où je peux trouver mon âme, où je trouve la sécurité. Donc, c'est la voie de décélération. Donc, je suis dans la bonne position et la réponse sera numéro 1.
Question 11. Je suis bien placé pour dépasser le véhicule blanc, réponse 1. Changer de direction, réponse 2. Je dois m'arrêter, oui, réponse 3. Non, réponse 4. Donc, selon les feux et la flèche qui indique changer la direction, ça veut dire que je dois tourner à droite, mais ce n'est pas la peine de s'arrêter. Donc, feu rouge, donc domaine, cette voie. Alors, la réponse sera numéro 2 et 4. Question 12. Je peux rouler en feu de position uniquement, réponse 1. De croisement, réponse 2. De route, réponse 3. Donc, comment je peux se comporter? D'abord, je dois l'avertir, ça veut dire avertir la voiture, donc, et allumer feu de croisement, et donc ralentir la vitesse, quatrièmement, donc serrer à droite et tourner un peu mon visage. Donc, selon les données, donc la réponse sera numéro 2. Question 13. Je fais un appel lumineux. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Donc, il s'agit de la nuit, donc je dois faire un appel lumineux pour montrer mon existence, pour éviter le danger. Et la réponse sera numéro 1. Question 14. Les avertisseurs sonores et lumineux sont plus efficaces s'ils sont longs et insistants, réponse 1. Bref et répétés, réponse 2. Totalement bref et répété, ça fait attirer l'attention des autres. Et la réponse sera numéro 2. Question 15. Le meilleur freinage s'obtient sur l'asphalte, réponse 1. Les pavés, réponse 2. Le gravier, réponse 3. Bien sûr que oui, donc sur l'asphalte ici. Et la réponse sera numéro 1. Question 16. Je viens de déposer un passager. Je peux repartir. Au point mort, réponse 1. En première, réponse 2. En deuxième, réponse 3. En troisième, réponse 4. Il faut toujours mettre en valeur de repartir en première. Donc la réponse sera numéro 2. Question 17. Ma distance de sécurité est suffisante. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Par l'intuition, donc le remorque ou bien le camion donc, est loin de moi, donc la distance de sécurité est suffisante. Donc la réponse sera numéro 1. Question 18. Ce panneau annonce un rétrécissement de la chaussée. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. De l'accotement. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. En fait, on dit que la chaussée est rétrécie ou bien escarpée. Et on ne dit pas, donc l'accotement est rétréci. Et la réponse sera numéro 1 et 4. Question 19. Je conduis une camionnette. Je peux prendre la rue à droite. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Bien sûr que oui. Donc, il est interdit donc aux véhicules qui pèsent plus 3 tonnes et demi. De ma part, donc je peux prendre l'arrêt à droite et la réponse sera numéro 1. Pas de problème. Question 20. Dans cette rue, il est conseillé de rouler à 30 km/h minimum, réponse 1. Interdit de rouler à plus de 30 km/h, réponse 2. En fait, le panneau indique la vitesse limite à 30. Ça veut dire qu'il est interdit quasiment de rouler à plus de 30 km/h. Donc la réponse sera numéro 2. Question 21. Ce panneau signale une vitesse conseillée, réponse 1. Une vitesse maximum autorisée, réponse 2. Une vitesse minimum obligatoire, réponse 3. Donc, il s'agit aussi, donc, ce panneau indique la vitesse minimum obligatoire. Ça veut dire rouler à 30 et plus. Donc, la réponse sera numéro 3. Question 22. Ce panneau indique
Un créneau de dépassement sur 1300 mètres, réponse 1. Une réduction du nombre de voies, réponse 2. Une route à sens unique à 1300 mètres, réponse 3. En fait, on a 1300 entre deux flèches. Comment je peux lire? Donc, c'est un créneau de dépassement s'étend, ou bien sûr, 1300 mètres. Donc, la réponse sera numéro 1. Question 23. Depuis ce poste téléphonique, je peux demander de l'aide en cas de panne. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Annoncer que je vais avoir du retard. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. En fait, seulement en cas de panne, totalement. Donc, la réponse sera numéro 1 et 4. Question 24. Cette borne rouge indique que je circule sur un itinéraire dangereux, réponse 1. Une route nationale, réponse 2. Un chemin de terre, réponse 3. Donc, il s'agit ici d'une route nationale. À raison, il est coloré en rouge. Donc, la réponse sera numéro 2. Question 25. Après le panneau, la route devient prioritaire. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. La vitesse est limitée à 100 km/h. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. En fait, on n'a pas un panneau qui indique la priorité. Voilà, la première chose. En fait, on a le virage, donc la vitesse limitée à 80. Dans ce cas, la réponse sera numéro 2 et 4. Question 26. Le franchissement ou le chevauchement d'une ligne continue est toujours interdit, réponse 1. Autorisé pour dépasser un deux roues, réponse 2. Autorisé lors d'un changement de direction, réponse 3. Alors, la ligne continue, ça veut dire que je ne peux pas la franchir. Ça veut dire toujours interdit, donc je ne peux pas dépasser. Donc, la réponse sera numéro 1. Question 27. Cette chaussée annonce une réduction du nombre de voies. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. La signalisation est temporaire. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. En fait, on a 3 voies. 1, 2 et 3. On a une voie qui mène, 2 qui ramène. Donc, dans le panneau aussi, on a une voie qui mène et 2 qui ramène. Donc, même voie. Ce n'est pas réduction, c'est au contraire. Mais puisqu'il est coloré en jaune, ça veut dire qu'il est temporaire et la réponse sera numéro 2 et 3. Question 28. L'absorption d'alcool entraîne une réduction du champ visuel, réponse 1, des capacités d'analyse, réponse 2, du temps de réaction, réponse 3. En fait, l'absorption d'alcool entraîne une réduction concernant le champ visuel et les capacités d'analyse et la réaction. Ce n'est pas le temps de réaction. Donc, la réponse sera numéro 1 et 2. Question 29. Si je commets un accident sous l'emprise de l'alcool, je suis passible d'une amende, oui, réponse 1, non, réponse 2. D'une suspension du permis, oui, réponse 3, non, réponse 4. Totalement, oui. Donc, je suis passible donc d'une amende de 400 dirhams et d'une suspension du permis. Donc, la réponse sera numéro 1 et 3. Question 30. En moyenne, on évalue le temps de réaction à 1 dixième de seconde, réponse 1, 1 seconde, réponse 2, 3 secondes, réponse 3, 5 secondes, réponse 4. Rappel du cours, bien sûr. Donc, le temps à la moyenne, le temps de réaction à la moyenne, donc 1 seconde, mais souvent, il dépasse 2 secondes et on doit laisser entre deux voitures consécutives 2 secondes. Donc, selon les données, la réponse sera numéro 2.
Question 31. L'installation au poste de conduite influence la vision, réponse 1, le confort, réponse 2, la tenue de la route, réponse 3, la manipulation des commandes, réponse 4. Dans ce cas, donc, je dois rencontrer donc, une difficulté au niveau de la vision. Et je ne me sens pas bien, ça veut dire le confort. Et je trouve une difficulté aussi de manipuler les commandes. Donc la réponse sera numéro 1, 2 et 4. Question 32. La couleur des témoins qui alertent le conducteur d'une panne est bleu, réponse 1, rouge, réponse 2, verte, réponse 3, orange, réponse 4. On peint toujours rouge. Donc la réponse sera numéro 2. Donc c'est très facile. Donc à ne pas rater cette question. Question 33. Le contrat technique d'une voiture de plus de 5 ans a lieu tous les 6 mois, réponse 1, tous les ans, réponse 2, tous les 2 ans, réponse 3, tous les 4 ans, réponse 4. Donc chaque année, donc la réponse sera numéro 2. Donc dans tous les ans. Question 34. Je peux m'engager immédiatement. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Donc la voie est parfaitement vide. Donc je peux m'engager dorénavant et la réponse sera numéro 1. Question 35. Le feu clignote. Je ralentis. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Je cède le passage à tous les usagers. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. En fait, le feu se clignote de manière très légère, doucement. Donc je ralentis la vitesse en passant avec prudence, sans céder le passage. Donc la réponse sera numéro 1 et 4. Question 36. Je cède le passage en face. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Je cède le passage à droite. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Donc, est-ce que je peux céder à la voiture en face? Non, à raison, il veut tourner à gauche. Donc, je deviens à droite. De sa part, il doit me céder le passage. Mais je suis obligé de céder le passage à la droite. Donc, la réponse sera numéro 2, 3. Question 37. Je ralentis et je passe. Réponse 1. Ou je marque l'arrêt et je passe, réponse 2. On a le panneau stop qui indique que je dois m'arrêter sur le champ et marquer un temps d'arrêt en passant après, bien sûr. Donc la réponse sera numéro 2. Question 38. L'agent m'indique que je dois prendre la route à droite, réponse 1, m'arrêter, réponse 2. Donc la position de la police indique que je dois m'arrêter sur le champ. Donc il me voit. Donc je m'attends. Donc la réponse sera numéro 2. Question 39. Je laisse passer la voiture, réponse 1. Je passe, réponse 2. Il a un panneau stop, je suis en mouvement, donc je dois l'avertir en ralentissant la vitesse et passer avec prudence. Donc je passe. Et la réponse sera numéro 2. Question 40. Je passe, réponse 1. Je cède le passage, réponse 2. En fait, donc je dois céder le passage à 4 éléments. Il s'agit donc de l'ambulance, la gendarmerie, la police et l'obsèque, ça veut dire la funéraille. Donc la réponse sera numéro 2. Alors on a terminé, j'espère que vous avez passé de bons moments avec moi et on se verra Inch'Allah prochainement.